Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je remercie les abonnés, anciens et nouveaux, vos likes, vos partages, vos commentaires. Alors aujourd'hui, nous allons voir si la personne à laquelle vous pensez, ce qu'elle imagine que vous pensez d'elle. Voilà. Et ressentez pour elle aussi. Donc on va faire deux choix. Voilà. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Alors, je vous les fais voir. Donc, choix numéro 1. Nous avons la carte 7 avec la naissance. Et choix numéro 2, nous avons la carte 8 avec l'imagination. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, vous avez choisi la naissance. La création du vivant et du beau exprime mon ode à la vie. Bon, là, on est peut-être sur quelqu'un qui a changé de point de vue sur vous, ou les sentiments ne sont plus tout à fait les mêmes. Alors, on va voir, on va commencer. Alors, déjà pour voir si vous êtes tous les deux en... Enfin, déjà pour que vous vous reconnaissiez. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Vous. Ça, vous allez voir tout de suite si ça vous correspond ou si c'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Hop. J'ai l'ermite. Alors ici, la personne en face, bon, c'est pas dans le tirage, mais vous pensez que c'est quelqu'un qui, en ce moment, est en retrait. Qu'elle a des choses à travailler, cette personne. C'est ce que vous pensez d'elle. On va en mettre deux. J'en ai deux. Voilà. Hop. Ah. On parle d'amour ici. Alors, j'ai le 6 de coupe, le 7 de pentacle, les amoureux. Alors ici, on est sur quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu une histoire, un rapprochement, quelque chose dans le passé. C'est une personne sûrement qui vous a fait attendre et qui, au final, ne vous a pas choisi. Oui, on est là-dessus. Et là, je pense que vous pensez avec cette personne qu'il y a eu une coupure là, qu'il y a quelque chose qui s'est un peu terminé. Mais je pense que vous espérez malgré tout qu'elle revienne vers vous. Alors, d'après cette personne, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Alors, 1, 2, 3. Je prends un autre jeu, hein. J'en ai 3 identiques. Parce que c'est le jeu dont je me sers pour les triangulaires. Donc... Alors, d'après elle, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Alors, j'ai l'as de coupe. J'ai la roue de fortune. J'ai le roi de coupe. Bon, cette personne... Attendez, je vais tout retourner. Ah, la femme et l'hélice. Alors, d'après cette personne, ce qu'elle imagine, cette personne, c'est que vous l'aimez. Elle sait qu'il y a quelque chose entre vous deux. Même si vous y avez mis fin, là, je ne vais pas vous dire qu'elle espère que vous... Enfin, vous espérez quand même que cette personne, elle revienne au contact. Pour vous, l'histoire, vous y avez mis fin, mais il y a une petite espérance derrière. Et alors, je ne sais pas si elle la voit. En tout cas, cette personne, elle pense que vous l'aimez. Et elle pense qu'il y a quelque chose un peu destiné. Elle pense que vous... En fait, vous ne pouvez pas lui échapper, quoi, en quelque sorte. Alors, par contre, cette personne... il y a des chances ici qu'on soit... Cette personne
elle vous a pas choisi, mais elle est avec quelqu'un d'autre maintenant. Elle est avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça empêche. Alors, je sais pas si vous... Parce que vous, dans ce que vous pensez, bon, c'est joli hein, avec le 6 de coupe, mais c'est vieux, c'est ancien. Après, il y a quand même eu le fait qu'elle ne vous a pas choisi, qu'elle vous a fait, à mon avis, beaucoup attendre avant de vous dire que vous n'étiez pas son choix. Vous voyez, là, et vous y avez mis fin. Et pour elle, si vous y avez mis fin, c'est parce qu'elle est engagée avec quelqu'un d'autre. Enfin, elle se remet pas beaucoup en question. Hein. J'ai un peu l'impression que pour cette personne, vous pensez que de toute façon, vous êtes destinés, donc à un moment ou à un autre, on va vous remettre sur le même chemin tous les deux, et que de toute façon, elle n'a pas trop de bile à se faire. Ici, on est peut-être sur des... Parce que le lys représente autant la pureté dans le normand que la sexualité. Alors, à côté de la femme tierce, moi, j'aurais tendance à dire que peut-être avec vous, elle était quand même sur quelque chose, sur une relation un petit peu charnelle. Hein. Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien tout? Oui. Donc, on va voir comment est-ce qu'elle aimerait, parce que bon, d'après elle, vous la voyez de façon... vous voyez les bons côtés, quoi, d'elle. Hein. Et ce qui ne va pas, en fait, elle le remet sur... sur autre chose ou autrui, quoi. Alors, on va voir maintenant comment elle aimerait... Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous pensiez d'elle? Ça, c'est ce qu'elle pense, mais idéalement, si elle pouvait contrôler vos pensées. On voit quand même qu'il y a un décalage, hein, parce que vous, il y a des choses là qui sont pas réglées. Je pense que alors je vais pas dire qu'il y a forcément une rancune, que vous avez de la rancune sur le fait qu'elle vous ait fait attendre pour finalement pas vous choisir, alors qu'au départ c'était sûrement beau. Je pense que c'est vous qui avez mis un frein ici, mais oui, je pense qu'elle est un peu dans le déni, cette personne. Ou elle a une très grande estime d'elle-même, parce que on n'est pas du tout sur le même... dans le même registre, là. Alors, idéalement, si elle pouvait choisir ce que vous pensiez d'elle, comment elle aimerait que vous la voyiez, cette personne? Ah, non. J'aurais pas dû les retourner avant. Ah, mais c'est le même jeu, ça. Mais non, c'est pas ça qui va pas. J'ai pris 3 tarots, c'est pas pour rien. Alors, comment elle aimerait que vous la voyiez? Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous pensiez d'elle? Est-ce que mon jeu est à l'envers? Oui. Je vais les retourner parce que le jeu est à l'envers. Alors, on a la mort. Alors, là... Bon, je retrouve encore la roue, là. Donc, elle aimerait, cette personne, que vous sachiez... Enfin, elle aimerait idéalement que vous la voyez comme quelqu'un de destiné. De toute façon, elle le pense, mais c'est dans son idéal aussi. Elle aimerait aussi que vous la voyiez changer, cette personne. Que vous ne la voyez plus comme elle était avant. C'est comme si, idéalement, il faudrait que vous soyez enfin, elle aimerait que vous voyez qu'elle ait changé, quoi. J'ai oublié.
Alors, on a la boussole et on a la montagne. Alors, cette personne, idéalement, elle aimerait que vous la trouviez changée, que vous pensiez qu'elle est destinée. Avec ce 2 de bâton, l'impression que ça donne, c'est que en fait, elle voudrait que vous lui trouviez des excuses, comme si vous ne saviez pas tout. Vous n'avez pas toutes les informations en main pour comprendre le choix qu'elle a fait. Le choix qu'elle a fait, elle aimerait que vous sachiez que, que vous trouviez qu'il a été difficile, qu'il a peut-être été orienté par d'autres personnes. Je sais pas pourquoi c'est ce que je ressens là. Il y a eu une influence, on l'a influencée et ça n'a pas été si facile pour elle. C'est ce qu'elle voudrait que vous pensiez. C'est ce qu'il y a dans sa tête. Donc on va faire la même chose avec les ressentis, enfin les sentiments. Alors attendez que je reprenne les mêmes tarots. J'avais pris celui-ci, tarot du cirque. Pardon, excusez-moi. Alors, quels sont vos sentiments? Que ressentez-vous? On va voir si c'est... Parce que là, on était dans les pensées, on a déjà 2 cartes de coupe. Hein. Donc je vous dis, cette personne, elle est vraiment sûre d'elle. Hein. Alors... Quels sont vos sentiments pour elle? Je recouvre, hein, parce que si j'enlève tout. La justice. C'était celui-là. Alors, la justice. Vos sentiments pour elle. Là, j'ai la loupe. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Parce qu'on voit que vous y avez mis fin, mais quelque part... Alors, le 10 de coupe quand même. Hein. La reine de pentacle. Le 7 de coupe. Hein. Ici, on a... on a l'autre femme, là. Et on a la boussole qu'on retrouve là. Comme quoi... Alors... Cette personne, les sentiments, vous avez énormément de sentiments pour cette personne. Je pense que vous voyez qu'avec cette personne, vous pourriez construire quelque chose de stable. Maintenant, je pense que le passif de cette relation, quand même, il y a une petite méfiance là, il y a du flou. Je pense qu'avec cette personne, vous ne savez jamais trop, enfin en tout cas dans le passé, hein, vous ne saviez jamais trop où vous en étiez. Parce que là, je pense qu'on est sur des gens qui ne sont pas vraiment ensemble. Hein. Alors, vous êtes peut-être restés amis, tout ça, mais en tout cas, vous n'êtes plus ensemble. Hein. Et je suis même pas sûre que ça a été très loin, d'après les cartes qu'on avait au départ. Donc ici, je pense que, il y a une petite méfiance. Cette personne-là, je pense qu'elle vous a met quand même beaucoup dans le flou. C'est jamais... Elle est là, elle n'est pas là, elle dit un truc, elle dit le contraire, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Effectivement, cette personne, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors, moi, je pense à une femme, après, ça peut être autre chose, hein, ça peut être une famille, ça peut être des enfants qu'elle a en garde, par exemple, quelque chose comme ça. Et ce qui fait que je pense que, vous savez... Je retrouve là, alors contrairement à ici, ici, je retrouve cette idée un peu de destin. C'est un peu cette personne, vous savez, hein, qu'il y a quelque chose, il y a une attraction forte, c'est le nord, quoi. Que même si vous vous en écartez, vous allez toujours y revenir. Mais, voilà. Donc, vous avez quand même des sentiments. Je pense que vous avez des sentiments, il y a une pensée... de construire quelque chose. Maintenant, je pense que, en vrai, dans la matière, je suis pas sûre qu'il y ait eu énormément ici de relations construites très longtemps. Ça a peut-être eu un début d'histoire, quelque chose, mais il n'y a jamais... Je pense que vous n'avez pas vraiment une idée de ce que ça pourrait vraiment donner concrètement. Alors, on va voir ce que cette personne... les sentiments que... Alors, j'avais pris ce jeu-là... Et c'était celui-là. Voilà. Alors, pour cette personne, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, d'après elle, elle pense que vous ressentez quoi pour elle?
Elle pense que vous ressentez quoi pour elle? Hop. Ici, j'ai le 7 d'épée. Bon, il y a une trahison, c'est sûr. Moi, je pense que c'est parce qu'elle ne vous a pas choisi qu'elle est partie ailleurs. Hein, on le voit 2 fois. Hein. Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie et vous le savez. Donc, mais comme je redis, hein, quelqu'un d'autre, ça peut être, par exemple, elle a des jeunes enfants en garde et c'est elle qu'on a la garde. Voilà, ça peut être... en tout cas, il y a quelque chose qui empêche ici. Alors, d'après elle, qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Là, j'ai le serpent. Ouh là 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 là. Alors, on a le magicien. On a le 3 de wheel, c'est le 3 de denier. Et on a le 7 de bâton. Alors, cette personne, elle pense que... alors, j'ai pas de coupe, mais c'est pas très grave. Parce que je pense... Alors, attendez, je regarde quand même. On a les escaliers, là. Le choix et le renard. Alors, très fortement, ici, cette personne, elle pense que vous avez des sentiments pour elle, que vous avez envie de construire avec elle, que vous avez envie d'un nouveau départ avec elle. Par contre, cette personne, elle se dit que vous savez... Enfin, elle se dit que vous auriez envie de revenir vers elle, voilà, pour construire quelque chose, pour entamer quelque chose. Après, bon, elle sait bien qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, mais pour cette personne, il y a aussi la notion de vous protéger, en fait. Vous êtes méfiant. Je sais pas ce qu'il y a eu entre vous, parce que ici, là, j'avais quand même le 7 d'épée, là. Oui, cette personne, elle a fui l'amour. Elle vous a tourné le dos, elle vous a pas choisi, hein. Oui, oui. Oui, là, il y a eu une trahison aussi. Et du coup, elle vous a peut-être fait croire qu'elle voulait quelque chose avec vous, je sais pas, et elle est partie. Elle a choisi quelqu'un d'autre au dernier moment. Et en tout cas, elle sait que vous avez le choix, ou de revenir vers elle ou pas. Après, je pense que, voilà, hein, je pense qu'elle cette personne, elle a l'impression quand même que vous vous méfiez d'elle, que... Je sais pas, il est un peu bizarre ce set de bâton, là. Oui, c'est un peu ici, vous... En fait, vous résistez. Vous lui résistez. Parce que vous vous méfiez. Attendez, excusez-moi, je reviens. Voilà, excusez-moi, j'ai une petite tête de fou. Alors, on va voir idéalement comment elle aimerait, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous ressentiez pour elle idéalement. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait, cette personne, que vous ressentiez pour elle? Ah, j'ai encore le 3 de denier. Hein. Donc, oui. Alors, l'enfant. L'enfant, je le vois ici comme... j'ai une gomme magique, j'efface tout. Ah bah, elle ressort. La transformation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, on avait l'homme peut-être comme il était avant. Et en fait, elle voudrait vraiment que vous la voyez plus pareil, cette personne. Alors, oui, l'as de bâton, l'as de coupe et ben encore le magicien.
Donc bah, cette personne, elle a vraiment envie que... Déjà, elle a vraiment envie, si elle pouvait choisir, idéalement, elle voudrait que vous ayez du désir, de l'envie, de l'amour, des sentiments, tout nouveau pour repartir avec elle. C'est-à-dire qu'en gros, vous gommez l'ancien personnage là, qui n'a pas... voilà, qui ne vous a pas choisi, qui vous a fait attendre inutilement, vous arrêtez de vous protéger, de vous méfier, vous faites le choix d'aller vers elle, et vous la voyez autrement, comme quelqu'un de peut-être plus responsable, plus mature, là, avec... voilà, alors ça, c'est son idéal, hein. C'est pas... Mais voilà, donc en fait, là, bon, j'ai rien d'autre, là, à vous donner, si vous voulez, pour la suite, parce que c'est vraiment, c'est à l'instant... à l'instant I, là, voilà, c'est... Cette personne, elle est quand même assez sûre d'elle. J'ai un peu l'impression qu'elle croit que vous allez revenir. Et idéalement, enfin, on voit que ce qu'elle aimerait idéalement que vous pensiez, que vous ressentiez, c'est quand même relativement proche de ce qu'elle pense que vous pensez et ressentez. Hein. Elle imagine quand même des choses, alors que vous, on voit que c'est quand même plus... c'est un peu plus modéré. Enfin, on voit qu'il y a des nuances qu'elle, elle ne fait pas, quoi. Elle remet un peu sur les autres. Vous méfiez. Mais enfin, en fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est que, quel que soit là ce qui s'est passé, elle fait un peu comme si ça n'existait pas, quoi. Il y a un petit déni, là. C'est, en tout cas, ça n'existait pas. Si, elle sait que ça existe, mais elle décharge un peu la faute, quoi. Elle se remet pas en question, j'ai l'impression, dans ce choix-là. C'est, tu trouves que j'ai changé et c'est super et on repart sur quelque chose de nouveau, sans reparler du passé. T'arrêtes de te méfier, t'arrêtes de te protéger, tu m'aimes et basta, quoi. Alors que vous, on a vu quand même qu'il y avait du flou, voilà, quoi. Elle vous a pas choisi. Je pense que vous, il y a quand même peut-être qu'il n'y a pas eu d'explication, là. Et peut-être que ça serait nécessaire d'en avoir. Je ne sais pas, hein, c'est vous qui savez. Donc voilà, choix numéro 1. Eh bien, écoutez, je vous laisse là-dessus. Et je retrouve tout de suite le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, on a l'imagination. Donc là, je suis pas sûre... alors, au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. Donc, je sais pas si elle est très en phase avec ce que vous pensez, cette personne. Je sais pas, on va voir. Alors, on va voir qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette personne, ou de votre relation. Ça va vous permettre de savoir tout de suite si ça vous correspond, ou si c'est pas pour vous aujourd'hui. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Ah, c'est bloqué, la situation est bloquée. Déjà. Hop. Bon. Alors. Le 2 d'épée. Le chariot. Le cavalier de coupe. Alors, on a le trèfle et l'ours. Oh là là. Avec les masques. Eh ben, quelle histoire. Alors, bon, ici, je pense que cette personne, vous avez sûrement été lui apporter un peu... vous avez été un peu... Je pense que c'est plus vous qui avez été essayer de la séduire ici. Et ça n'a peut-être pas été si facile que ça, je sais pas. Ou peut-être vous avez hésité. En tout cas, je pense que ici, vous avez été vers cette personne. Je pense que c'est quelqu'un... vous voyez, on a l'ours ici, un personnage assez fin. C'est quelque chose d'assez fort, l'ours. Et je pense... ouais, que vous avez beaucoup espéré de cette personne. Je pense que vous avez essayé de la séduire
En tout cas, c'est vous qui étiez beaucoup dans l'action vers elle. Je suis pas sûre que... J'ai pas vraiment de réciprocité là. Au contraire, j'ai l'ours qui me fait plutôt penser ici à quelqu'un qui s'est montré un peu intransigeant. Oui, qui s'est montré... qui n'a pas trop été dans l'échange ici. Je ne sais pas. On va voir. Alors, d'après cette personne, qu'est-ce que vous... Non, c'est pas celui-là. D'après cette personne, qu'est-ce que vous pensez d'elle? D'après cette personne... Bon, elle est loin cette personne. Hein. Alors, on a l'as de denier, le cavalier de coupe, le 9 de bâton, l'enfant et l'arbre. Cette personne, pour elle, vous avez de l'amertume. Vous avez une espèce d'amertume, là. Il y a une tristesse, quelque chose. Et en fait, cette personne, elle aimerait bien avoir l'opportunité de venir vers vous. Vous voyez, vous amenez sa coupe d'amour, là. Mais elle ressent chez vous de l'amertume. Alors, elle ressent aussi qu'il y a un... Je sais pas, il y a une... J'allais dire, il y a une sagesse, il y a une guérison. Avec l'arbre, il y a une stabilité chez vous. Il y a un changement, là. Il y a une maturité, il y a quelque chose qui s'est passé. À un moment, voilà, je ne veux pas dire il y a un changement, parce que... Mais vous avez pris en sagesse. Enfin, c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Là, je pense que, alors, soit on est sur des gens qui sont plus ensemble, soit on est sur des gens qui sont ensemble, mais alors c'est distendu. Hein. Donc, en fait, cette personne, elle pense que voilà, vous attendez que vous aimeriez bien que qu'elle vienne vous tendre sa coupe d'amour, mais vous avez une petite amertume. Et elle pense aussi que vous avez qu'il y a une sagesse qu'elle ne vous connaissait pas, je pense. Alors, et ce qui fait que vous vous êtes vraiment éloigné d'elle. Hein. Je pense que là, même si vous êtes encore ensemble, en fait, vous êtes à des années-lumière l'un de l'autre. Hein. Là, il y a un pont entre vous. Il y a un pont, il y en a même un qui se retrouve isolé. Donc, c'est quoi en dessous? Ah, elle veut pas me... Ouais, j'ai la clé. Oui. Donc cette personne, elle pense quand même que vous avez de bons sentiments pour elle et que vous ne seriez pas contre vous rabibocher ou vous rapprocher selon la situation. Alors, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous pensiez d'elle? Comment elle aimerait que vous la voyiez, idéalement, cette personne? Hop. Pour l'enfant. Alors, idéalement... Ouh. Ouh. Oh là là! Alors là, waouh! J'ai le diable, la papesse et la tour. Que de programme, hein? Les masques. Aïe, aïe, aïe.
Le fouet. Cette personne, en fait... Alors, c'est un peu bizarre ici. Parce que j'ai une notion, là, que je n'ai pas, que je ne trouve nulle part... Ni dans ce que vous pensez d'elle, ni dans ce qu'elle imagine que vous pensez d'elle. C'est-à-dire que cette personne, il y a... Ici, j'ai la notion de... il y a une souffrance, là. Il y a quelque chose qui revient. Alors, est-ce que c'est le passé qui revient? Est-ce que c'est une souffrance qu'elle a connue? Parce que, par exemple, vous en êtes à votre troisième éloignement, troisième ou quatrième... comment dire, séparation, je sais pas, mais là il y a comme une douleur qui revient. Je pense que vous le... Pourtant j'ai rien qui me le dit, mais vous le savez, vous le sentez, et ça elle aimerait pas. En fait idéalement, ici c'est quelqu'un qui veut pas se montrer vulnérable. On est avec quelqu'un qui veut pas... Cette personne, en fait, alors c'est terrible ce que je vais vous dire, cette personne ne veut pas que vous la voyiez comme elle est. Elle ne veut pas que vous voyiez sa vulnérabilité. Elle ne veut pas que vous voyiez... Ah, ça c'est fort, hein, la papesse et les masques. Elle veut pas que vous voyiez l'espèce d'obsession que vous êtes pour elle. Elle ne veut pas que vous voyiez à quel point son monde a pu s'écrouler. Alors, soit... parce que vous avez cette nouvelle sagesse assez distendue, soit parce que pour la énième fois vous êtes séparés, j'en sais rien, vous adaptez un petit peu, mais il y a quelque chose là qui l'a fait beaucoup souffrir, et elle ne veut vraiment pas... Là c'est un peu comme si c'était son âme qui me parlait, hein. Je vous dis franchement c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que là c'est ce que vous pensez, comment vous voyez l'histoire. Vous lui avez un peu trop couru après, ça vous a saoulé, pourtant, hein. Et cette personne, elle s'est montrée un peu rigide, quoi, face à vous. Ça s'est montré quelqu'un de fort, quelqu'un de... Il n'y a pas eu de truc fait dans la dentelle ici, là. Même avec cette notion-là de chance. Voilà, c'était un peu brut de décoffrage, c'est ce qu'on sent ici. Vous lui avez couru après, et je pense que... je sais pas, peut-être elle vous parlait mal, ou parce que ça peut être plein de choses différentes, hein. J'ai pas plus d'informations là, mais elle n'a pas été super réceptive, quoi. Enfin, en tout cas, pas comme vous vous y attendiez. Elle croit que vous attendez une opportunité peut-être pour repartir avec elle, malgré qu'il y ait une petite amertume. Il y a une sagesse, et alors là, là on est dans un autre univers. Là on est vraiment de... Oui, cette personne, elle veut pas du tout. Alors je sais pas hein, pourquoi vous avez cette amertume d'après elle. Peut-être, je vous dis, il y a peut-être parce qu'elle s'est montée rigide, elle n'a pas été assez réceptive. Je pense qu'elle, elle vous a laissé avec vos émotions, et elle a été voir... avec l'ours là qui sort de l'eau, je te laisse l'eau, les émotions, et moi je vais sur la terre ferme voir du concret. C'est ce qu'on ressent un peu ici. En tout cas, elle souffre cette personne. Il y a un attachement à vous qui est de l'ordre de la prison là. Hein. C'est son âme ne peut pas, elle ne peut pas se détacher de vous. Et là, la distance, ce qu'il y a eu là, ou la séparation, la énième séparation, fait que ça s'écroule autour de cette personne. Elle sent que là, que c'est pas comme avant. Et ça, elle ne veut pas. Hein, ça, la vulnérabilité, là, c'est quelque chose de terrible. Je pense que vous l'avez vu. Hein. Peut-être vous l'avez vu pleurer, vous l'avez surprise à pleurer. Peut-être vous l'avez, je sais pas. Mais il y a quelque chose que vous avez vu, là, que vous avez senti. Alors, on va voir pareil pour les sentiments. Alors, quels sont vos sentiments pour cette personne? Vos émotions, vos sentiments pour cette personne. Elle va venir celle-là. La même, la carte bloquée. Alors, le pendu veut absolument venir. Vos sentiments.
que ressentez-vous pour cette personne, vous? Je pense que c'est un peu conflictuel pour vous, les sentiments. Vous en avez... Ici, on ressent, j'en ai, mais je veux pas en avoir, en fait. Je pense qu'elle vous a fait du mal à vous, cette personne aussi, d'une certaine façon. Enfin, c'est pas qu'elle vous a fait du mal. Ici, je le ressens pas comme le premier. C'est un peu... mais en fait, tu m'as un peu humilié, quoi. Enfin, humilié, le terme est sûrement trop fort, mais... En fait, je te donnais mon amour, t'en as pas voulu, enfin, tu l'as dédaigné, voilà. C'est un peu mépris. Mépris, dédain, ici, ce qu'on ressent. Alors, vos sentiments, vous, par rapport à cette personne, qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Alors, on a la lune. Alors, on a le 2 de coupe, le monde, l'as de bâton, et B, vous, et lui. Waouh! Alors, vous, j'ai la lune, j'ai quoi en dessous là? Ouais. Oh là là, oh là là. Bon, vous, je pense que, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, je pense que c'est un peu conflictuel. Vous avez des sentiments pour cette personne, vous ressentez de l'amour pour elle, vous ressentez aussi du désir pour elle, vous vous sentez connecté à elle, voilà, il y a une relation particulière ici. Maintenant, vous ne vous regardez pas. La connexion, vous la ressentez, mais vous vous sentez... c'est ce que je vous ai dit. Ici, c'est un peu... Il y a eu du dédain ou du mépris. Il y a eu quelque chose un peu comme ça. Et là, je vois, j'ai la lune, le serpent, les souris. Ici, c'est un peu... j'ai des sentiments, c'est plus fort que moi. Mais si je pouvais choisir... c'est pas pour toi que j'aurais ces sentiments-là, parce que tu m'as dédaigné, tu m'as méprisé, enfin, tu as méprisé mes sentiments, tu as dédaigné mes sentiments. C'est bon, j'en ai marre, enfin j'en ai eu marre, je t'ai tout donné un peu, j'ai essayé de tout te donner, t'en as pas voulu. Ici c'est, oh aïe aïe. Je comprends un peu mieux ça. Hein. Alors, c'est celui-ci. Du coup, je ne sais pas... En fait, c'est comme si cette personne, elle vous imposait de l'aimer, enfin, malgré elle, hein, parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose qu'elle fait consciemment, mais c'est un peu comme si cet amour, il vous collait à la peau, il vous tombait sur la... Et vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus, vous avez trop voulu lui donner, et elle l'a pas voulu. Il y a quelque chose comme ça ici. Je sais pas c'est quoi votre histoire à vous, mais ça a l'air un peu compliqué. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle imagine que vous ressentez pour elle? J'espère que c'est pas trop confus. Hein, moi, je les prépare, les tirages, donc pour moi, c'est clair, mais c'est vrai que des fois, quand on suit... Alors, d'après elle, qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Je sens une lourdeur là-dedans. Oh là là. Le fou. Alors, qu'est-ce qu'elle imagine que vous avez comme sentiment pour elle? Bah déjà, je pense qu'elle aimerait bien que vous lui écriviez, que vous sortiez un peu de votre tour. Ouh. Alors, le 4 d'épée.
le 5 de bâton, la mort, le jardin et le chien. Alors, cette personne, bon, déjà, je pense qu'elle aimerait que vous lui écriviez, hein, que vous preniez contact avec elle ou que vous vous rapprochiez. Enfin, si vous êtes toujours ensemble mais que c'est un peu distendu, elle aimerait que, voilà, vous preniez l'initiative d'aller vers elle pour adoucir la situation. Alors, cette personne, je pense qu'elle imagine déjà que vous avez de la colère envers elle, mais alors c'est marrant parce que je retrouve cette idée là de sagesse. Cette personne, je pense qu'avant elle les voyait là, tous les sentiments, les émotions que vous avez essayé d'avoir, d'entrer en, quand vous avez voulu rentrer. Alors ça peut être plusieurs choses, soit parce que ça s'est jamais fait. Vous aviez de l'amour pour elle, vous avez couru après elle et elle a jamais voulu qu'il se passe quelque chose. Ou alors ça peut être, par exemple, vous êtes amoureux, chacun vit chez soi, vous avez beaucoup insisté, beaucoup été vers elle, par exemple, pour emménager ensemble, et ça ne s'est jamais fait. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Mais ici, cette personne, elle pense que du coup, il vous reste de la colère. Elle pense que vous êtes un peu fâché, cette personne, après elle. Les sentiments, oui, c'est ça, c'est de la colère. C'est donc comme j'ai dit, elle voit que vous vous êtes transformé et que du coup, sûrement maintenant, vous ne l'aimez plus, vous n'êtes plus disposé à venir lui proposer comme ça tout le temps vos émotions, vos sentiments comme ça gratuitement un peu, hein, sans qu'il n'y ait jamais rien en retour. Je pense qu'elle a vu là que maintenant c'est stop, c'est fini. Je pense que cette personne, c'est bizarre, hein, je ressens un petit peu un côté jalousie ici, je sais pas pourquoi. C'est comme si en fait, voilà, vous êtes en colère, vous êtes plus disposé à lui courir après. Du coup, elle prend ça. Pardon, excusez-moi. Donc, je disais. Du coup, elle prend ça un peu comme vous lui avez tourné le dos. Et puis, vous vous amusez bien avec d'autres amis. Ça ne veut pas dire qu'elle vous voit avec quelqu'un d'autre, hein, mais en tout cas, vous avez d'autres interactions sociales. Potentiellement, vous donnez vos émotions, votre attention, vos sentiments à d'autres, même amicalement. Et en tout cas, plus à elle. Il y a un petit peu là ce côté... Mais en plus, la colère, elle pense que vous êtes en colère, mais je pense qu'elle-même est un peu en colère. En fait, elle aimerait bien que vous reveniez vers elle, au moins pour adoucir ça, là. Mais bon, c'est un peu... c'est un peu, tu m'as tourné le dos, reviens, quoi. Finalement, j'aimais bien... Quand tu me donnais des émotions et tout ça, et que j'avais pas grand chose à faire, et que même si je répondais pas à tes avances, je sais pas, ça flattait un peu mon ego. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, pour avoir le 5 de bâton là, à côté du 4 d'épée là. Ouais. Bon, alors on va voir idéalement. Avec quoi là? Le fou. Le 5 d'épée derrière. Attends, ouais. Alors, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous pensiez d'elle? Parce que là, on voit que pour elle, non seulement vous êtes en colère et vous n'allez plus du tout bouger le petit doigt pour aller vers elle, mais je sais pas, je sais pas, c'est un peu bizarre. Elle attend que vous lui écriviez malgré tout.
Mais elle fait... Enfin, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Si vous pensez... On voit qu'elle est loin quand même de ce que vous ressentez en vrai. Elle, il n'y a pas de carte de... Il n'y a pas de carte de couple. Là, j'ai pas de couple. En fait, elle pense que vous ressentez plus rien pour elle, à part de la colère et du... Non, pas du mépris, là, du désintérêt, quoi, à cause de votre transformation. Et parce que vous avez sûrement un entourage qui vous sollicite, que vous trouvez intéressant. Mais malgré tout, elle attend que vous lui écriviez. C'est un peu bizarre, je trouve, ce tirage. Mais alors, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous ressentiez pour elle? Alors, quand je vois le tirage qu'on a eu là, je ne sais pas ce que ça peut donner, ça. Qu'est-ce qu'elle voudrait idéalement que vous ressentiez pour elle? Alors, j'ai le 5 d'épée, ok. C'est très intéressant. Je ne comprends pas tout, en fait. Bon, ceux qui sont concernés vont sûrement mieux comprendre que moi. Moi, là, il me manque des informations, là. C'est... Alors, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous ressentiez pour elle? J'aimerais que vous fassiez un choix, déjà. Bon, alors... Encore des majeurs, pas possible. Alors, j'ai le chariot. Putain, encore une majeure. Encore. L'ermite. Enfin, j'ai pas de majeur là quand même. Ah, le 5 de denier. Putain, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 majeurs sur 6 cartes. Hein. C'est énorme. Hein. Là, mais moi, je vous dis, je le ressens après. Bon, je ressens que c'est au niveau de son âme. Donc, comme c'est que des majeurs, c'est vraiment... c'est une évolution, hein, vraiment. C'est quelque chose de... Pardon, excusez-moi. Ah, je suis désolée, mais avec le temps qu'il fait, là, il fait 10 degrés le matin, 25 l'après-midi, j'ai attrapé un petit rhume. Alors, ce qu'elle aimerait que vous ressentiez, mais cette personne, elle aimerait que vous alliez, là, on va prendre le chariot au sens... mais vraiment au sens premier, c'est que vous alliez la conquérir, quoi. Que vous alliez la conquérir. Mais c'est bizarre ici. En fait, c'est pas très bon ce qu'elle voudrait idéalement, parce que elle voudrait que vous alliez la conquérir, elle voudrait que vous la sortiez du manque, de ses inquiétudes, de son isolement. Là, j'ai la tour, l'ermite. C'est un peu l'âme qui appelle au secours, là. Vous voyez, c'est... Mais c'est pas... En fait, c'est pas à vous. Je sais pas si vous voyez tout, là. C'est quand même... C'est à elle, en fait, de... Vous voyez, je retrouve encore l'idée de la tour ici. C'est à elle, là, de... Quand elle aura... Pardon, intégré tout ce qu'elle ne veut pas que vous voyez et que vous avez vu. En fait, cette personne, vraiment, là, ce qu'il faut, c'est qu'elle apprenne que être vulnérable, avoir des faiblesses, eh ben, c'est pas nul, quoi. Ça fait partie de l'être humain. C'est ce qui peut parfois même rendre touchant, beau quelqu'un. Voilà, il faut vraiment qu'elle intègre ça. Parce que là, en fait, ce qu'elle veut, c'est complètement illusoire. Que vous alliez à sa conquête pour la sortir du manque, des inquiétudes, de l'isolement, c'est pas à vous de faire ça, quoi.
En fait, c'est son âme qui doit évoluer, mais qui souffre là, qui souffre. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement difficile. Mais je pense que ça sera vraiment salutaire. D'ailleurs, peut-être que vous-même êtes passé par là à un moment, parce que ça, tout le monde y passe, hein, alors à des degrés plus ou moins importants. Mais vous voyez, ici, là, maintenant, vous ressentez un peu comme un poids, là. Parce que je pense que, alors, c'est pas conscient forcément, hein, mais vous savez ici qu'il y a une vulnérabilité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette personne, idéalement, elle aimerait que vous ne voyiez pas ça, avec les masques, tout ça, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, vous le portez comme un poids. Mais quand cette personne aura intégré sa vulnérabilité et tout ça, elle en fera une force et ça sera plus un poids. Elle prendra le poids de ce qu'elle traverse là. Et elle ne vous le fera plus porter. Alors, c'est très inconscient, hein, ce que je vous dis. C'est évidemment qu'elle ne fait pas ça de façon consciente et voulue, mais c'est le lien qui veut ça. Ça c'est un lien d'âme à âme. Et là, on a quelque chose, il faut voilà, l'âme de cette personne, elle crie au secours, là, aide-moi, sauve-moi un peu, mais non, il faut qu'elle apprenne justement, qu'elle dompte un petit peu tout ce qui l'effraie. Donc voilà. Bon ben voilà, écoutez, c'est ce que j'ai pour vous, choix numéro 2. J'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.